Je suis docteur René Kwame, OCA, et je suis le directeur coordonnateur du programme national de nutrition. Ce matin, nous organisons une activité qui porte sur la survie et le développement de l'enfant. Et cela se déroule dans la semaine mondiale de l'allaitement, qui commence donc du 1er au 7 août de chaque année. Et pour cette année spécialement, donc, le ministre de la Santé a donné un mot qui rentre donc dans le terme de cette année, qui demande l'engagement de tous, l'engagement des autorités, l'engagement des communautés, des familles, afin de faire augmenter le taux de l'allaitement exclusif. C'est un acte essentiel pour l'enfant. Comme je l'ai dit tantôt, la survie de l'enfant qui commence dès la conception dans les familles nécessite l'engagement du premier cercle familial, mais également l'entourage. Et cet acte demande que l'enfant, dès sa naissance, on puisse le mettre exclusivement au sein. Donc l'allaitement exclusif que le monde entier célèbre chaque année du 1er au 7. En Côte d'Ivoire, nous avons, donc, selon les instructions du ministre de la Santé, qui a demandé que l'ensemble des acteurs décentralisés, avec le soutien du Conseil national de la nutrition et de l'alimentation, on puisse donc inviter l'ensemble des parties prenantes à s'engager autour de l'allaitement exclusif. Nous avons un taux qui a évolué, un taux d'allaitement exclusif qui était en 2012 à 12%. Aujourd'hui, nous sommes à 23%. Ce taux a vraisemblablement augmenté. Nous attendons les chiffres de la dernière enquête EDS qui va donc matérialiser les efforts du ministère de la Santé, mais également l'ensemble des parties prenantes qui ont travaillé à faire augmenter ce taux. Plusieurs actions ont été menées. Aujourd'hui, nous demandons que l'enfant qui naît dans une structure de santé soit mis au sein précocement, dans les heures qui suivent la naissance. Aujourd'hui, l'atelier que nous organisons vise donc à montrer un projet pilote qu'on a eu à réaliser à Bengourou, avec l'ensemble des prestataires de services, des sages-femmes, et pour montrer que la mise au sein précoce est un acte essentiel pour l'enfant dès sa naissance, dans l'heure qui suit la naissance. Ça prépare l'enfant à son alimentation. Ça prépare l'enfant et aux familles à réussir l'allaitement exclusif. Et donc, cette mise au sein précoce dans l'heure va se poursuivre avec l'allaitement exclusif qui va s'étendre jusqu'à 6 mois. Après, les aliments de complément rentrent en jeu. Et donc, nous invitons aujourd'hui, à travers donc, cette semaine que nous allons débuter, que nous allons commettre l'ensemble des activités donc, de promotion, va s'étendre jusqu'en fin d'année, à travers des activités décentralisées par les ONG, menées par les ONG, des activités menées par les collectivités, des activités supervisées par le conseil, par le CORNAP, les conseils régionaux présidés par les préfets dans les régions. Cela pour engager l'ensemble des communautés à la lutte contre la malnutrition à travers une alimentation donc optimale qui commence par l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. C'est faisable. L'alimentation, l'allaitement sans eau, c'est faisable. Il y a des témoignages. Et cela, pour réussir, donc, le système de santé offre l'occasion aux mères qui commencent les consultations prénatales d'être en contact avec les médecins, les sages-femmes, qui préparent la femme donc, à réussir l'alimentation de l'enfant à travers leurs conseils, à travers les directives que nous partageons, pour que la maman, les parents ne soient pas seuls. Voilà. Parce que quand nous parlons d'allaitement sans eau, c'est possible, mais cela demande un accompagnement de la communauté, des prestataires de services, de toute la communauté, à travers donc, un engagement fort des autorités de notre pays. Et cela se traduit aujourd'hui par le message et les diligences du ministre de la Santé à travers donc, le système de santé, en liaison avec les autres secteurs, le ministère en charge de la femme, le ministère en charge des affaires sociales. Donc c'est l'ensemble de ces sectoriels-là, avec donc, nos partenaires que nous tenons à remercier ici, en l'occurrence l'OMS, l'UNICEF, ACF, toutes les organisations qui nous accompagnent afin donc de mobiliser l'ensemble des communautés sur la pratique de l'allaitement exclusif. Éventuellement, si on peut avoir un état de lieu chiffré en chiffres. Alors aujourd'hui, nous sommes à 23% de taux d'allaitement exclusif. Voilà. Nous visons d'ici 2025 atteindre le taux de 75%, 72%, comme je le dis. Nous sommes actuellement à un taux de 23% et nous espérons atteindre d'ici 2025 le taux de 72%. C'est l'objectif que nous nous fixons. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs interventions pour réussir cela. Nous avons les initiatives hôpitaux à MDBD. Donc les structures sanitaires, aujourd'hui, nous avons 300 structures qui sont engagées à se mettre aux normes. Donc ça sera une référence, un label qui offre
des soins de qualité pour l'alimentation de l'enfant. Cela va permettre aux mères d'avoir accès à des suites de santé qui leur proposeront l'ensemble des directives pour réussir l'allaitement et l'alimentation de l'enfant. Après, vous avez des activités en communauté. Nous avons des foyers de nutrition en communauté qui vont aider. Aujourd'hui, nous avons environ 2000 structures de foyers dans les communautés qui vont mobiliser les ménages. Et voilà l'ensemble des interventions que nous sommes en train de dérouler afin de porter le taux à 72% d'ici 2025. Pour commémorer cette semaine de l'alimentation, est-ce qu'il y a un programme spécifique prévu au-delà de cette rencontre? Pour cette semaine, comme je l'ai dit, qui a démarré par le message du ministre de la Santé à l'endroit de nos compatriotes, de l'ensemble de la population ivoirienne. Aujourd'hui, nous avons un atelier de validation, de présentation des résultats d'un projet pilote qui porte sur la mise au sein précoce qu'il y a eu à Bengoro. Nous avons des activités décentralisées supervisées par les préfets. Nous avons des séances, des cérémonies de mobilisation. Nous avons également des ONG qui vont organiser des activités de mobilisation dans des quartiers. Nous avons également des activités à l'endroit du secteur privé, les hôpitaux privés. Avec l'appui en collaboration avec la Société ivoirienne de pédiatrie, nous allons mobiliser le secteur privé, les hôpitaux privés, afin de rentrer de mettre aux normes, d'avoir des directives concernant l'alimentation de l'enfant. Après, nous avons des ONG, nous allons célébrer les mères, nous allons célébrer les hôpitaux qui sont aux normes. Donc tout le mois d'août jusqu'en fin d'année, nous aurons des activités avec le communautaire. Un appel à lancer? Alors l'appel à lancer, nous avons reçu les instructions du ministre de la Santé. Il a lancé un message à l'endroit des populations, afin de les éviter à s'engager à cette pratique, qui est essentielle si nous voulons aller vers un capital humain qui tienne compte de nos valeurs. L'alimentation de l'enfant prépare cet Ivoirien, comme voudrait des qualités. Cet Ivoirien qui vont porter haut l'ensemble de l'ambition que nous portons pour notre pays. Donc ça commence dès le départ. Nous voulons donner le meilleur départ aux enfants. Et ça commence par dans les heures qui suivent la naissance, ça commence par l'alimentation. Et aujourd'hui, nous voulons engager les communautés, les ménages, les familles à adopter ces bonnes pratiques. Merci.